Et il y a presque plus de neige, pour être honnête, dans le coin. Mais ça démontre quelque chose d'important, c'est que historiquement, une ville, ça ramasse la neige l'hiver, évidemment, mais historiquement, on commençait à nettoyer les rues, à faire le grand ménage du printemps le 1er avril. L'année dernière, je vous avais dit que dans Ville-Marie, on avait commencé à travailler sur un projet pilote pour comment est-ce qu'on adapte notre matériel plus rapidement, comment est-ce qu'on fait pour être plus agile avec cette nouvelle réalité qui est des doux, des redoux, souvent le printemps qui arrive plus tôt, même que l'hiver. L'année dernière, on n'avait presque pas de neige. Alors les gens, dès le mois de mars, disaient, voyons, là, ça serait le temps de nettoyer. Alors évidemment, c'est tout, je vous le disais pendant la tempête de neige, c'est tout un arsenal qui est mis de l'avant quand c'est le temps de faire des opérations de neigement. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être avec mes deux coéquipiers, mais également dans l'arrondissement de Ville-Marie. Je salue M. Dufresne, Alain Dufresne, qui est le directeur des travaux publics ici dans Ville-Marie, puis les cols bleus qui sont là, qui montrent bien comment le matériel s'est adapté à la réalité du printemps. Je suis fière parce qu'on est le 19 mars et les opérations de nettoyage ont déjà commencé dans Ville-Marie. Elles ont commencé lundi. Et pourquoi on est devant vous aujourd'hui? C'est pour vous faire partager avec les Montréalais, Montréalaises à quel point la ville, on prend ça très au sérieux de s'adapter à de nouvelles réalités climatiques et la façon dont on doit s'occuper de notre territoire. Alors, pour être prêt plus rapidement, donc on a décidé, on n'attend pas le 1er avril, on commence dès maintenant. Et pour ce faire, on a mis à contribution, on a mis des sommes supplémentaires de la Ville-Centre pour aider les arrondissements à faire un plus grand ménage et à commencer plus vite. Parce que c'est important pour moi de le mentionner. Quand il est question de ménage, à nettoyer les rues, ramasser les parcs, bien sûr les poubelles, tout ça, ce sont des compétences d'arrondissement. Mais parce qu'on veut aider les arrondissements à faire un peu comme Ville-Marie puis à s'adapter à cette nouvelle réalité-là, on a mis de l'avant 6,2 millions de dollars supplémentaires. Il y a un 2,2 qui vient dans Ville-Marie pour des raisons très claires, c'est-à-dire ici dans Ville-Marie, c'est un territoire où il y a beaucoup de monde, il y a il y a des gens qui arrivent, il y a des institutions, il y a des gens qui viennent étudier, qui viennent travailler, on a des touristes, on a aussi une gestion de la cohabitation sociale qui n'est pas toujours facile, mais pour nous, la question de la propreté, elle est extrêmement importante. Alors, ce 6,2 millions de dollars-là, 2,2 dans Ville-Marie, qu'est-ce que ça donne? Je vais laisser M. Sabourin vous donner le détail des camions et tout le reste, mais entre autres choses, ça nous permet de commencer le ménage avec nos cols bleus, avec nos équipes ici plus tôt. Ça permet aussi d'engager plus de gens pour les brigades de propreté. Peut-être que j'en profite pour dire c'est quoi une brigade de propreté, c'est que ça vient, c'est un complément. Ce sont des gens qui sont à pied et qui ramassent les parcs et les artères commerciales de Ville-Marie depuis plusieurs années. C'est notre administration qui a mis ça en place parce qu'on voulait être plus agile. On voulait être plus, c'est de permettre cette réponse encore plus rapide, encore une fois en complément au travail de nos équipes internes, de nos cols bleus qui font un travail absolument exceptionnel. Donc, on a déjà des brigades dans Ville-Marie, on en a dans les artères commerciales névralgiques, le quartier latin, le village, le quartier chinois, dans le centre-ville de Montréal également. Mais on voulait faire profiter d'autres arrondissements de ce service-là qui est très apprécié de la population. Alors, avec les sommes que j'ai annoncées, on va pouvoir avoir à peu près une équipe de 150 personnes qui vont être un peu une brigade de propreté volante. Et on veut privilégier les artères commerciales locales de d'autres arrondissements ou certains coins qui pourraient être comme plus chauds. Je pense à Milton Park, je pense dans Hochelaga-Maisonneuve, dans certains quartiers, dans certains bouts de quartier également. Donc, le message que j'ai pour les Montréalais, Montréalaises aujourd'hui, c'est que la ville est à pied d'œuvre. On comprend qu'il y a une nouvelle réalité climatique, on s'adapte, on adapte nos équipes, on mobilise nos employés à mettre la même énergie qu'ils font tout le temps, mais qui mettent également à enlever la neige. Et ça va nous permettre de pouvoir avoir une ville plus propre, plus rapidement. Et je termine, je vais dire un petit point pour les brigades. C'est important parce que les sommes qu'on a mis à disposition, c'est engager plus de monde, mais aussi c'est commencer plus tôt. Dans Ville-Marie, où on a mis des brigades de propreté, on commençait habituellement au mois de mai, on commence maintenant au mois de mars. Alors, c'est beaucoup plus long. Plus d'argent, plus d'équipes sur le terrain, plus de matériel roulant que mes collègues vont pouvoir vous parler dans l'espoir vraiment avec cette préoccupation que notre ville soit belle et propre.
Je termine en disant que la ville, on est au rendez-vous, puis on met toute la gomme et on met toute l'énergie pour nettoyer la ville. J'invite également l'ensemble des citoyens et citoyennes, premièrement, à s'occuper de leur petit coin, c'est-à-dire, des fois, ça peut être notre petit coin de ruelle devant chez soi. Les poubelles, je le rappelle, on respecte les collectes, les heures de collecte. C'est un problème à Montréal dont on va s'attaquer en faisant des campagnes, déjà des campagnes de sensibilisation, mais c'est un problème quand les gens laissent mettre leurs déchets ménagers aux mauvaises heures, aux mauvais endroits ou dans les poubelles de la ville. Alors on invite, on le remercie pour son travail, on invite les citoyens aussi à faire preuve de diligence puis d'être conscient de l'impact que si tout le monde met la main à la pâte, c'est comme ça qu'on va avoir une ville très, très propre. Même chose, je le rappelle, pour tout ce qui touche les mégots de cigarettes, la rue, c'est pas un cendrier, les parcs, c'est pas un cendrier, les poubelles non plus. Alors, il faut vraiment qu'ensemble, on travaille, mais je peux vous assurer que tous les employés de la Ville de Montréal, avec les efforts en plus qui sont déployés, je pense qu'on se prépare pour un beau printemps. Alors, je vais laisser M. Sabourin peut-être donner quelques compléments d'informations. Absolument, merci, avec plaisir. Donc oui, ménage du printemps qui commence plus tôt que d'habitude avec certaines contraintes. On a déjà reçu l'équivalent de 27 équipements, ce qu'on appelle des balais de rue, donc qui ont été déployés en début de la semaine, on l'a mentionné, les efforts sont déjà sur le terrain. Maintenant, le printemps, c'est un peu comme d'essayer d'aller faire le ménage de la chambre d'adolescent puis pas avoir tout l'équipement que ça prend. Ça va venir. Quand je vous parle d'équipement, je fais pas juste référence à de l'équipement mécanique. Par exemple, le 1er avril, on va avoir le retour des interdictions de stationnement. Ça va nous permettre de passer le balai puis l'aspirateur en dessous du lit, ça. Fait qu'on va déplacer les autos puis on va avoir accès à d'autres surfaces. En attendant, il y a beaucoup à faire. Mais je tiens aussi à rappeler que la propreté à Montréal, ça se fait 12 mois par année. Ville-Marie a au moins 3 brigades de propreté qui travaillent en manuel même l'hiver. C'est sûr que l'hiver, il y a des équipements qu'on peut difficilement utiliser parce que c'est des équipements qui fonctionnent avec de l'eau. Mais là, chacune des belles journées, on en profite, on sort l'artillerie lourde et au fur et à mesure qu'on va se diriger vers le printemps, parce que je le répète, le printemps, en fait, je le répète pas, je vous l'annonce, il arrive demain. On est d'avance sur le printemps cette année, puis on est très fiers. Donc, essentiellement, au maximum de l'opération, on aura à peu près 1000 employés. On va décliner l'opération sur à peu près 4 à 6 semaines à partir du moment où on a nos interdictions de stationnement de retour. Donc, à partir du 1er avril, on va compter 4 à 6 semaines pour l'opération Grand Ménage du printemps. Ceci dit, je le répète, on a déjà commencé. On voit que le parc ici est propre, les infrastructures sont bien entretenues et on a des gens de voirie qui ne négligent pas non plus les nids de poules. On a vu la machine passer tantôt. Fait qu'on est capable d'embrasser tous ces sujets-là. En même temps, nid de poules, propreté, avec nos équipes, on est au rendez-vous. Pour ce qui est des brigades, vous avez nommé les nouvelles, l'extension des heures. On rajoute dans les brigades annoncées aujourd'hui, on rajoute 27 000 heures travaillées. Donc, quand la mairesse nous dit que les brigades commencent plus tôt, vont finir plus tard, ce que ça veut dire, c'est qu'on augmente de 25 % le nombre d'heures qui sera travaillé et ils sont hyper importants, les brigadiers. Ils font du travail manuel avec leur petit chariot. Ils vont aller dans les coins où nos machines n'ont pas accès. Donc, essentiellement, on s'enligne vers un beau printemps. Il arrive demain et on est très fiers d'avoir pris les devants sur ce fameux printemps. Maya? C'est bon. Mais moi, je pourrais dire une chose parce que je suis en charge du matériel roulant. Puis je suis très fière parce que là, on a transformé 221 véhicules de trottoirs. Il y en a beaucoup qui sont des véhicules pour ramasser la neige. Avant, on avait des bombardiers qui avaient des chenillettes. Mais ça ne pouvait pas se transformer en équipement d'été. Maintenant, on a des petits tracteurs qui peuvent déblayer la neige, mais aussi se transformer avec des jets d'eau pour nettoyer les roches. Alors, c'est le travail qu'on fait maintenant dans les ateliers et on a devancé ce travail-là pour avoir plus d'équipements de prêt plus tôt. Alors, 2 semaines plus tôt cette année. Merci. Merci. On va entamer la période de questions. Je le rappelle sur le sujet du jour en français d'abord. Je me tourne, puis je vais montrer les droits.
On va passer Valérie Poirier. Vous avez beaucoup parlé de la responsabilisation justement des citoyens, notamment avec les ordures ménagères. Dans Hochelaga-Maisonneuve, je pense que vous connaissez bien le dossier, l'espacement des collectes aux 2 semaines. Ça crée encore de la confusion. Est-ce qu'il va y avoir des ajustements durant l'été où on génère peut-être un peu plus de poubelles, où on maintient le cap des 2 semaines de collecte? Là? Je pense que c'est important de rappeler le principe derrière l'espacement des collectes. Hein. C'est que on en arrive à un point là, de non-retour, même dans nos sites d'enfouissement. Alors, il faut qu'on réduise à la source. Alors ça, c'est vraiment le principe qui dicte, qui nous motive à aller de l'avant. On sait qu'il y a Hochelaga-Maisonneuve, il y a également l'arrondissement de Saint-Laurent qui a un espacement aux 2 semaines, qui ramasse les déchets aux 2 semaines. Il y a aussi d'autres villes dans l'ouest de l'île. Ceci étant dit, on le sait très bien que c'est un changement d'habitude majeur qui demande énormément de travail, de sensibilisation et d'accompagnement. Je sais que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, avec les différents acteurs locaux, ont déployé beaucoup d'énergie pour sensibiliser, mais il faut continuer à le faire. Et je pense que nous, notre souhait, c'est vraiment d'amener la population vraiment à cette nouvelle, je le rappelle, une nécessité. Là, c'est pas c'est pas un changement de gaieté de cœur, c'est une nécessité parce que on n'arrive pas, on produit trop de déchets à l'échelle de la ville de Montréal. Et éventuellement, on va pouvoir passer, aller à plus grande échelle. Mais pour nous, on va continuer à soutenir les citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans cette transition qui est nécessaire.